Ça fait quelques semaines que j'utilise les Bose Quiet Comfort Ultra de deuxième génération et je les aime beaucoup plus que ce que je pensais. Même s'ils ne sont pas exceptionnels, ils font bien leur boulot et n'ont pas vraiment de gros points négatifs. En fait, je les aime tellement que c'est devenu mes écouteurs de tous les jours devant les AirPods 3. Si tu veux savoir si ces nouveaux Quiet Comfort Ultra correspondent à ce que tu recherches, reste avec moi, je vais tout te dire sur ce modèle dans les prochaines minutes. Et comme toujours, en étant honnête et sans te vendre du rêve. Le déballage est très simple. Dans la boîte, on trouve juste le casque qui est dans son étui de transport, un câble USB type C pour le recharger et un câble jack. Comme tu peux le voir, c'est un déballage qui va droit au but. Perso, j'ai pas besoin de plus, mais vu le prix du modèle, l'expérience aurait pu être un peu plus haut de gamme. Actuellement, le Quiet Comfort Ultra est dispo pour environ 350€, ce qui en fait un casque pas vraiment bon marché. En fait, il se situe dans ce qu'on pourrait appeler le milieu haut de gamme, en concurrence avec d'autres modèles de marques comme Sony, Sennheiser ou Sonos. Au fait, je tiens à remercier PC Components qui, comme tu le sais, collabore avec la chaîne pour me les avoir envoyés, mais je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que toutes les opinions exprimées sont les miennes à 100%. Le Quiet Comfort Ultra Gen 2 est dispo en plusieurs couleurs, noir, blanc, violet, sable et celle que j'ai qui est noire avec des détails dorés. Tous les modèles ont le même design et ils sont en plastique mat avec des charnières en métal avec une finition polie réfléchissante qui attire pas mal l'attention. Le bas du bandeau et les coussinets sont recouverts d'une sorte de cuir synthétique qui est super doux au toucher. La qualité de fabrication n'est pas vraiment un point fort, mais je dirais que c'est pas non plus un point négatif. Le casque semble solide et d'après mon expérience avec les produits Bose, je suis sûr qu'ils sont faits pour durer. Je dis ça parce que mon premier casque à réduction de bruit, c'était le légendaire Bose QC35 et je l'ai utilisé pendant des années sans aucun problème. Il faut juste noter que ce casque n'a malheureusement pas de certification IP, donc il faut faire gaffe à ne pas le mouiller. J'ai beaucoup aimé le design. Quand on met le casque, les oreilles ne dépassent pas trop sur les côtés et on peut dire qu'il est discret et même élégant, même si, comme tu peux le voir, on m'a envoyé le noir avec des détails dorés qui ressemblent un peu au casque qu'un rappeur des années 90 pourrait porter. Si tu veux quelque chose de moins voyant, je te conseille de choisir le casque entièrement noir ou entièrement blanc, mais je dois avouer que j'aime bien les détails dorés. On va dire que ça donne une touche un peu égypte antique qui est vraiment sympa. Alors ce qui m'a sans aucun doute le plus plu avec les Quiet Comfort Ultra 2, c'est leur confort. À mon avis, c'est le casque le plus confortable de ce type actuellement sur le marché. Le casque couvre bien les oreilles et pour ma part, il ne les touche pas. Il ne chauffe pas, il ne serre pas, il s'adapte parfaitement à la forme de la tête. En plus, il est super léger avec un poids d'environ 250 grammes, donc il ne fait pas mal aux oreilles. Je l'ai porté pendant plus de 6 heures d'affilée et j'ai rien à redire, même si j'ai trouvé un peu bizarre que quand on le met autour du cou, les oreillettes soient tournées vers le haut au lieu d'être vers le bas. C'est la première fois que je vois ça sur un casque et franchement je trouve ça pas très logique. C'est le genre de choix qui fait que tu te demandes si les personnes qui fabriquent les produits les testent vraiment. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que le casque peut être plié de différentes manières. Tu peux le laisser à plat pour le ranger dans son étui, qui est d'ailleurs très compact et le protège assez bien, ou tu peux le plier sur lui-même pour le ranger dans la poche d'un manteau, ce que je fais généralement. La batterie est dans la moyenne de ce que l'on trouve habituellement dans ce genre de casque, avec environ 30 heures d'autonomie quand la réduction de bruit est activée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de modèles qui arrivent à 50 voire 60 heures d'autonomie, mais je trouve que 30 heures c'est déjà pas mal. Tu peux l'utiliser 4 heures par jour pendant toute une semaine sans avoir à le recharger. En plus, il a aussi une recharge rapide qui te donne jusqu'à 2h30 d'utilisation en seulement 15 minutes. La recharge complète prend environ 3 heures et tu peux aussi l'utiliser pendant qu'il se recharge, ce qui bizarrement n'est pas si courant pour ce genre de casque. En ce qui concerne les commandes, le Quiet Comfort Ultra est super simple. Il a 2 boutons physiques pour la plupart des actions et une sorte de commande tactile juste pour le volume. Je trouve ces commandes super fiables et faciles à utiliser, et même si elles n'offrent pas autant d'options que d'autres casques, perso j'ai pas besoin de plus. Si je veux mettre la musique en pause et la reprendre, il me suffit d'appuyer sur un bouton, et si je veux activer le mode transparence, je maintiens le bouton enfoncé. Pas de geste compliqué à apprendre, ni de commande tactile qui s'active par inadvertance chaque fois que tu touches ton casque. La seule commande tactile, c'est pour le volume, et elle se trouve sur un endroit stratégique, donc c'est difficile de le toucher par erreur. Si t'es un peu maladroit, tu peux aussi le désactiver depuis l'appli pour pas prendre de risques. L'appli Bose est hyper simple.
Elle permet de faire des trucs classiques comme régler la réduction du bruit, égaliser le son ou mettre à jour le logiciel, entre autres. Dans l'ensemble, donc, l'appli fonctionne bien, mais perso, je trouve que l'interface pourrait être un peu améliorée. Je pense qu'elle pourrait être un peu plus intuitive, et j'aimerais bien que les réglages les plus courants, comme la réduction du bruit, apparaissent sur l'écran principal, sans avoir à aller dans un menu pour les modifier. Mais bon, une fois qu'on a pris le coup, ça va. Le Quiet Comfort Ultra se connecte via Bluetooth 5.4 et il est compatible avec les codecs SBC, AAC et aptX adaptative. Ça veut dire que pour avoir la meilleure qualité audio Bluetooth possible, il faut un appareil Android compatible avec Snapdragon Sound, et je ne l'ai pas ni sur mon iPhone ni sur mon Samsung. Une nouveauté de cette deuxième génération des Quiet Comfort Ultra, c'est qu'il offre maintenant un son sans perte en 16 bits quand on le branche via USB-C. J'ai testé ce mode et franchement la différence est vraiment perceptible par rapport à une connexion Bluetooth. Il a aussi une connexion multipoint pour le brancher à deux appareils en même temps, une connexion rapide avec Google et même une connexion analogique grâce au câble jack 2,5 à 3,5 mm qui est fourni. Sinon, le casque a des fonctions supplémentaires basiques mais bien faites, comme la détection d'oreille qui met en pause et reprend la musique quand tu l'enlèves ou que tu le mets. Il a aussi Spotify Tap, la compatibilité directe avec plusieurs assistants vocaux et un total de 10 micros avec réduction de bruit pour passer des appels. J'ai trouvé les micros vraiment bons. La qualité audio de la voix est plus que correcte et j'ai surtout été surpris par leur capacité à supprimer les bruits extérieurs. Je les ai utilisés pour passer des appels ou envoyer des notes vocales dans des endroits super bruyants et on m'entend parfaitement sans que j'ai besoin de crier. J'ai pas honte de le dire, mais je fais partie de ces mecs qui envoient plein de messages vocaux, donc pour moi c'est super important que mon casque ait de bons micros et que je n'ai pas à l'enlever. Sur ce point, le Quiet Comfort est parfait. Bon, passons maintenant au plus important, la raison pour laquelle beaucoup de gens achètent des Bose, à savoir la réduction de bruit. Après avoir fait plusieurs tests de réduction de bruit et comparé avec d'autres casques que j'ai, je lui donnerai une note de 8,5 sur 10 pour ça. Bose est une marque connue pour être l'une des meilleures sur le marché en termes de réduction du bruit, et sur ce point, elle ne déçoit jamais. Le Quiet Comfort Ultra 2 est un casque à arceau avec la meilleure réduction de bruit que j'ai en ce moment. Juste un peu derrière les nouveaux AirPods Pro 3 d'Apple, qui, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ont une réduction de bruit qui ressemble à de la magie noire. Lors de mes tests, j'ai remarqué que le Bose est particulièrement efficace pour annuler les basses fréquences et répétitives, comme les moteurs, les perceuses, ou même ton beau-frère qui parle de politique pendant le repas de Noël. La réduction est adaptative et s'ajuste automatiquement quand le bruit de fond change. On peut aussi la régler à différents niveaux depuis l'appli, ou même la désactiver complètement. Le casque a aussi un mode transparence qui marche bien pour laisser passer le son. Ce mode est assez clair, mais il est quand même un peu moins bon que celui des AirPods. Dans l'appli, on peut régler le volume auquel on veut entendre notre voix quand on passe des appels ou qu'on envoie des messages audio, ce qui est super pratique. Enfin, parlons du son. Et comme on est sur audio sans filtre, vous savez qu'on va y aller sans filtre. Le Quiet Comfort Ultra 2 a une fonction appelée Custom Tune qui analyse la forme de tes oreilles pour calibrer automatiquement le son en personnalisant la réponse en fréquence pour chaque utilisateur. Il le fait grâce à un son que tu entends quand tu mets le casque après l'avoir allumé. D'après ce que j'ai compris, ce son rebondit dans tes oreilles et le casque l'analyse avec ses micros internes pour calibrer le son. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça très futuriste. Donc le son est correct, il est plus ou moins équilibré, même s'il est réglé en V par défaut, c'est-à-dire avec des basses et des aigus assez prononcés. Heureusement, ça se corrige facilement avec l'égaliseur de l'appli. Il suffit de baisser un peu les basses et les aigus pour obtenir un son assez équilibré qui, à mon goût, est plus satisfaisant pour un casque de ce type. Il offre un bon niveau de détail et une séparation correcte entre les instruments et les voix. Ce n'est pas un son de niveau audiophile ou qui va te faire pleurer, mais comme je le dis, il est largement suffisant pour ce que tu recherches. Si tu utilises la connexion USB et l'audio sans perte, la qualité s'améliore un peu et le son est moins compressé, avec plus de texture et plus de corps. Il y a aussi un mode audio immersif qui simule l'écoute sur des haut-parleurs et dispose d'un suivi de la tête en option. C'est pas mal du tout, mais personnellement je ne l'utilise pas. En plus de ça, il y a plusieurs modes prédéfinis, comme un mode cinéma qui combine une réduction maximale du bruit avec un son immersif,
et plein d'autres que tu peux choisir en fonction de la situation. Encore une fois, je ne m'en sers pas, mais ça peut être sympa si tu veux régler le son et la réduction du bruit rapidement sans avoir à ouvrir l'appli, parce que ces modes peuvent être activés directement avec le bouton physique. Le Bose Quiet Comfort Ultra de deuxième génération est le parfait exemple qu'un produit n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être un succès, mais plutôt bien équilibré et surtout sans grand défaut. Il est léger et super confortable, il a une super réduction de bruit, le son est plus que correct et les micros sont très bons. En gros, c'est un casque qui ne se démarque pas vraiment dans un domaine en particulier, sauf peut-être pour le confort et la réduction de bruit, mais il fait bien tout ce qu'on lui demande. À mon avis, c'est un de ces produits simples mais fiables et qui donne vraiment envie d'être utilisé. Si tu le prends, tu le mets et il fonctionne, tout simplement. Il fait pas de feu d'artifice, mais il a pas de complications non plus. Dans ma collection, j'ai d'autres modèles avec un meilleur son, comme le Sennheiser HDB 630, ou avec une meilleure réduction du bruit comme le AirPods Pro 3, mais depuis que je l'ai, le Quiet Comfort Ultra est le casque que j'utilise le plus au quotidien. Donc si tu voyages beaucoup ou si tu recherches juste un casque confortable, fiable et avec une bonne réduction de bruit pour tous les jours, je pense que c'est le meilleur que tu puisses trouver en ce moment. Mais si t'es un peu exigeant et que la qualité sonore est ce qui compte le plus pour toi, les nouveaux HDB 630 de Sennheiser correspondront peut-être mieux à ce que tu recherches. En tout cas, voilà mon avis sur ce casque. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.